Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 3 mois. Mais sauront-ils relever ce défi, sans être démasqués? Eu quero estar contigo, contigo eu realizo a tua e protagonizo, exponho choros e sorrisos. Eu quero estar contigo, lançar feitiço, avança sem compromisso, presta atenção ao que digo. Avança forte, forte, tenta a tua sorte, sorte, dentro da casa vale tudo, este oeste, sul do norte. Avança forte, forte, tenta a tua sorte, sorte, nunca te esqueças, estás a jogar como se um jogo é para ganhar. Os teus segredos, a noite dentro. Quero ver-te no meu ecrã. Da casa dos segredos. Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 71, Prime 11, le Prime du quart de finale. Ce soir, ça fait 11 semaines que les habitants sont dans la maison et c'est le quart de finale. Les deux nominés sont donc Parvin et Sanvi. Vous pouvez voter, c'est le 1 pour Parvin et le 2 pour Sanvi. Les deux jumelles vont ce soir être séparées. Ce soir au programme, vu que c'est le prime du quart de finale, il y aura donc la course pour la place en finale. Donc à la fin de ce soir, vous connaîtrez les demi-finalistes, le nom de la personne éliminée, donc du coup, je viens de le dire, les 5 demi-finalistes, mais également le premier ou la première finaliste, donc la première personne qui aura, la personne qui aura sa place en finale. Sachant que du coup, vous connaîtrez le nom des 4 autres personnes qui seront nominées à la fin du prime. Voilà. Enfin bref, moi j'ai un peu ça à vous dire, donc je vous propose qu'on se connecte avec les habitants qui sont dans la maison pour leur parler, etc. C'est parti. Coucou les habitants, c'est Natacha, vous m'entendez? Oui, bien, je vais parler aux deux nominés, donc Sanvi et Parvin. Comment vous vous sentez ce soir? Vous, Parvin? Je suis un peu triste, j'avoue, un peu dégoûtée d'être nominée, surtout face à ma sœur. Voilà, après c'est pas ma première nomination, hein, c'est ma deuxième. Mais voilà, j'avoue, j'ai un peu peur. Et j'avoue que je suis un peu deg d'être nominée, un peu parce que soit c'est moi qui suis éliminée, et bon, je serais très heureuse pour ma sœur, mais du coup, j'irai pas en finale, quasiment au port de la finale. Soit c'est Sanvi qui est éliminé et je suis dégoûtée. Et vous, Sanvi? Parvin a tout dit. Je suis un peu triste. Mais quoi qu'il en soit, on aura passé une très belle aventure. Et ça, rien ne pourra nous l'enlever. Bien, je vais donc vous laisser avec la voix qui va vous expliquer les règles de ce soir. Ici la voix. À vous 6. Vous n'êtes plus que 6. Et vous êtes en demi-finale. Osman, Léandre, Camille, Sanvi, Parvin et Hayat. 4 de vous 6 pourront aller en finale, mais un seul ce soir, ou une seule, aura sa place en finale. Pour cela, il y aura donc des épreuves pour aller en finale. Ouais, on s'en doute. La première épreuve commence donc dès maintenant. Et comme vous devez vous en douter, il s'agira de l'épreuve du gainage. Encore, et oui, car c'est la marque de fabrique sur Playmo Compète. Alors, mettez-vous en position gainage, c'est parti. Ok. Il y aura plusieurs épreuves. Et à chaque épreuve, il y aura des éliminés. Et à la fin, la personne qui gagnera aura sa place en finale. Ok. Allez-y, mettez-vous en position. Ok. 3, 2, 1, go, au fait. Oui.
C'est trop compliqué pour moi. J'arrête. Bien. Camille, tu as donc perdu. Ouais. Je perds pas ma place en finale, on est d'accord. Oui, tu ne perds pas ta place en finale. Pas pour le moment, du moins. Mais tu ne gagnes pas la première manche, ce qui ne te permettra pas d'éliminer quelqu'un. Oui, non, tant mieux, ça me convient. Ouf, j'y arrive pas. Hayat, tu as également perdu. Ouais, j'avais cru comprendre. Vous n'êtes donc plus que 4. Ouais, bah ça va aller vite parce que... Ouais. Je suis fatiguée, moi. Bah, non, moi je peux pas. Bien. Sanvi, tu as perdu. Oui, je sais. Osman, tu as perdu. Ouais, je sais. Il ne vous n'est donc plus que 2. Parvin et Léandre. Je peux pas. Bien. Félicitations Léandre. Tu as gagné la première manche, qui est donc l'épreuve sportive. Oui, en effet. Tu peux donc choisir quelqu'un qui sera éliminé. Alors, qui ne regagnera pas sa place en finale, c'est ça? Oui. Alors, Osman, je t'apprécie. Camille aussi. En fait, je vais pas faire par appréciation. Parvin et Sanvi, l'une de vous deux risque de quitter l'aventure ce soir. Voilà. Voilà. Et si la personne qui quitte l'aventure gagne sa place en finale, elle doit la donner à quelqu'un d'autre. Sauf que bah du coup, en gros, ce sera un peu ce sera par affinité. Bon bah du coup, ce sera l'autre jumelle du coup qui la gagnera. Mais du coup, je vais éliminer Parvin de la place en finale. Très bien. Parvin, tu es donc éliminé de la place en finale. D'accord. Voilà. La prochaine épreuve est une épreuve intellectuelle. Ok. Au cours de laquelle la personne qui gagnera l'épreuve désignera quelqu'un qui perdra également. Donc les 5 personnes qui sont encore dans la course de la place en finale, levez-vous. Ok. Bien, ce sera donc une épreuve intellectuelle. Oui. Alors, vous pouvez aller dans le jardin. Ok. Ici la voie. Pour cette épreuve, comme vous le savez, comme vous en doutez, du coup, comme je viens de vous le dire, la personne qui aura le plus de points se qualifiera automatiquement pour la manche d'après et désignera quelqu'un qui ne s'y qualifiera pas. Ok. Voilà, c'est tout. Ok. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend? On peut commencer, hein. Oui. Oh, quelle catastrophe, on avait oublié de vous montrer Charlie. Mais oui. Elle est magnifique. Et là, elle est sur le fauteuil. Alors, c'est parti. Oh merde, tant pis, on n'en aura plus besoin. Hop.
Donc, première question pour Osman. Oui. Où se trouve le plus grand cratère météoritique sur Terre? En Sibérie, en Australie ou en Arizona? Je pense que c'est en Arizona, parce qu'il me semble que la plus grosse météorite qu'il y a eu sur Terre, je dis peut-être une bêtise, hein, mais il me semble que c'est en Arizona, parce qu'il me semble que c'est genre à l'époque des dinosaures, il me semble que c'est vers l'Amérique que la météorite a frappé, mais je suis pas sûr. Ou bien c'est juste mon cerveau qui a fait un amalgame entre les deux. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est ton cerveau qui a fait un amalgame entre les deux. En tout cas, c'est effectivement en Arizona. Tu as donc un point, Osman. Léandre, quelle est l'altitude moyenne de l'ensemble des terres émergées du monde? 840 mètres, 1300 mètres ou 2450 mètres? Oh, des terres émergées. Donc au-dessus de l'océan. Étant donné que le niveau des océans monte, je ne sais pas. Bon, je pense pas 2450 mètres, mais bien 2300 mètres quand même, je pense. Eh bien non, c'était de seulement 840 mètres. Ah, donc Léandre, tu n'as pas ce point. Ok. Camille. D'où est extraite la cyclosporine, une substance utilisée lors des greffes d'organes? D'un champignon microscopique, d'un lichen rouge ou d'une algue d'eau douce? Je dirais d'un champignon. Enfin, microscopique, du coup. Oui, c'est ça. Tu as donc un point. Saanvi. Quel animal marin change de couleur pour passer inaperçu? La murène, la seiche ou l'hippocampe? La seiche. C'est ça. Félicitations, Saanvi. Tu as donc un point. Hayat. Dans quel pays 30% de la population vit-elle dans des zones de désastre écologique? En Bulgarie, en Hongrie ou en Pologne? En Hongrie. C'était en Pologne. Tu n'as donc pas ce point. Osman. Oui. Eh bien, que trouve-t-on au large des îles de la Nouvelle-Zamble, au nord de la Russie? Les 100 derniers individus d'une espèce de phoque, des réacteurs nucléaires de sous-marins russes ou une plateforme pétrolière désaffectée? Les deux derniers, hein. On trouve un peu de tout, hein. C'est le nord de la Russie, quoi. C'est un peu la décharge, hein. J'en sais rien. En fait, j'aurais dit la deuxième et la formulation me semble bizarre, genre réacteur nucléaire, 2 sous-marins. Ah oui. Ah oui, ça peut être. Oui, oui, c'est des îles, donc réacteurs nucléaires de sous-marins russes. C'est ça. Félicitations. Osman. Quelle est l'une des plus anciennes fleurs connues? Le magnolia, la rose ou le lys? Le magnolia. C'est ça. Il est apparu il y a plus de 110 millions d'années. Il y en a au Groenland. Des fossiles, bref. Camille. Quelle plante intervient dans l'élaboration du bourbon, le whisky américain? Le maïs, l'avoine ou la pomme de terre? Le maïs, ça, je le sais. Oui, c'est ça. Voilà. En même temps, on te pose des questions sur l'alcool et tu es barmaid.
Sanvi, pourquoi le bois de fer, un arbre de l'île Maurice, ne présente-t-il plus de spécimens âgés de moins de 300 ans? Parce qu'il ne reste que des arbres mâles, parce que le dodo, un oiseau local, a disparu, parce que la métallurgie s'est éteinte sur l'île. C'est à cause de la disparition du dodo. Félicitations, Sanvi. Hayat. Quel animal a-t-on retrouvé sous 43 espèces différentes sur un seul arbre de la forêt tropicale péruvienne? Le termite, le papillon ou la fourmi? Le papillon. Non, c'était la fourmi. C'est parce que j'aime bien les papillons. Osman. Quel animal est capable d'hiberner sur la terre gelée de la toundra sibérienne par une température de moins 35 degrés? La fouine, l'ours ou la salamandre? J'aurais dit la salamandre, mais c'est vrai que la salamandre, on la voit plutôt dans des trucs, dans des endroits chauds. Mais est-ce que c'est parce que elle survit juste à des températures extrêmes en général? Parce que d'un autre côté, il y a quand même l'ours polaire. J'irais l'ours polaire. C'était la salamandre. Voilà, désolé. C'est pas grave. Léandre. De quoi est vraisemblablement mort le pharaon Ramsès V? D'une arête de poisson, d'une overdose de hashish ou de la variole? J'aurais dit de la variole, parce que ça me semble plus logique. Bien. Camille. Quelle pièce à conviction fut utilisée pour accuser de sorcellerie le philosophe italien Vanini en 1619? Un crapaud. Oui, c'est ça. C'est ça. Je la connaissais déjà. Elle passe chaque année. C'est vrai, elle passe très souvent, celle-là. Sanvi. Donc, Sanvi. Comment François Ier soignait-il sa langueur? Avec du yaourt, avec de la farine de pois chiche ou avec du piment? Je sais pas, c'est quoi la langueur? Je sais pas. Peut-être par la théorie des humeurs. Genre peut-être les trucs en mode contraire. En vrai, du piment, ça me semble pas mal. Avec du piment? Non, c'était avec du yaourt. Hayat. Combien d'années ont disparu? Oui, en combien d'années ont disparu les dinosaures? En 1 an, en 100 ans ou en 100 000 ans? En 100 000 ans. C'est exact, félicitations. Bon, du coup, vous avez tous eu au moins une mauvaise réponse, à l'exception de Camille. Camille, c'est donc à toi de désigner quelqu'un qui va devoir... qui ne va pas pouvoir participer à la prochaine épreuve. Eh bien, Hayat, je suis désolée. C'est pas grave. Hayat, tu peux donc retourner au salon. Et vous tous également, mais juste, voilà. Ok, merci la voix. Bon, eh bien, j'ai perdu. Ah mince. Ouais. Ici la voix. Osman, Léandre, Camille et Sanvi. Mettez-vous en arc de cercle, parce qu'il n'y a pas la place pour se mettre en ligne. On va faire un petit peu une sorte de jeu du maillon faible. Donc vous allez citer... Enfin non, en fait, c'est pas ça du tout. Mais bref, vous allez... Voilà, vous allez citer des noms de trucs en rapport avec ce que je vous dis, et la première personne qui se trompe, cette personne a perdu. Donc citez-moi
des prénoms des candidats sur la chaîne Résidence Plémo. C'est parti. On commence par Osman et on finit par Sanvi. Miko. Miguel. Mélissa. Est-ce qu'il faut dire l'émission avec Attendez. Non, pas besoin. À toi, Sanvi. Oui. Attendez, mince, on a dit qui? Bon, on n'a pas dit Tana, en tout cas, je pense. Oui, c'est ça. Carla. Sacha. Stella. Samantha. Alexandre. Liza. Coralie. Marie. Comment il s'appelle? Frédérico. Lucille. Jimmy. Libellule. Loïc. Antoine. Rosé. Romain. Marion. Anaïs. Séverine. Maxime. Juliette. Amandine. Quentin. Aurélie. Pas les meilleurs, hein, clairement pas. Clark. Lisa. Bérangère. Elian. Lina. Amélina. Max. Rosanna. Charlène. Thibaut. Loris. Mélissa, on l'a dit, oui. Liza. Liza, on l'a pas dit. Si, on l'a dit. Si, Sandy, effectivement, on avait dit Liza et Mélissa. Eh bien, Sanvi. Si, je sais, attendez. Mince. En fait, je vois les visages, mais je me rappelle plus des prénoms. Celui qui avait été éliminé et que j'aimais bien. C'est trop tard. Ouais, il y avait Joe aussi. Tant pis. Tant pis. Ah bah c'est que maintenant qu'on me reviennent les prénoms. Bon, c'est pas grave. Bien. Osman, Léandre et Camille. Vous n'êtes donc plus que 3. Sachez qu'il reste... qu'il y a des cartes dans la maison. Il y en a 3. Vous devez les trouver. Voilà, vous devez trouver les cartes. Voilà, il y en a une chacun. Ok. Et donc, le dernier qui la trouve, il a perdu? Non. Dans celle que vous trouverez, il y a la carte noire, et celle-là fait que vous ne gagnez pas la place en finale. Et du coup, voilà. Les 2 autres vous y emmènent. D'accord. Voilà, c'est tout. Mais du coup, on n'a qu'à la reposer. Ah non, vous pouvez pas. Ah d'accord. Eh bien, c'est parti. Oh. Je sais pas. Où c'est?
Ah, elle était là la dernière, je viens de la trouver. J'en ai trouvé une aussi, la mienne. C'est bon, c'est bon. J'ai trouvé ma carte. Du coup, je reste. Moi aussi, j'ai trouvé la mienne. Moi aussi. Bien. Ici, la voix. Léandre, la carte que tu as trouvée est la carte noire. Tandis que Osman et Camille, vous avez respectivement trouvé la carte rose et la carte violette. Donc, eh bien, félicitations. Vous êtes donc les deux derniers à vous disputer la place en finale. Léandre, tu ne gagnes pas ta place en finale. C'est pas grave, merci quand même. Vous pouvez se débarrasser des cartes, hein, voilà, y a pas de problème. Rendez-vous dans le jardin pour votre dernière épreuve. Merci la voix. Merci. Bon, ça va être le hasard avec les numéros là comme d'habitude. Oh oui, c'est sûr. Ici la voix. Osman et Camille. Une seule personne de vous deux peut gagner sa place en finale. L'autre sera nominé la semaine prochaine. Cette dernière épreuve n'est pas une épreuve, mais un dilemme. Et le premier ou la première de vous deux à accepter son dilemme sera la personne qui perdra sa place en finale. La voix vous explique. La voix va vous proposer des dilemmes. Un dilemme chacun. Le premier sera positif en votre faveur. Si vous le refusez, vous êtes toujours en lice dans la place en finale. Si vous l'acceptez, vous renoncez à votre place en finale. Voilà, enfin voilà. Si un de vous deux accepte, l'autre a sa place en finale. Si vous deux vous refusez, on continue et on vous posera d'autres dilemmes. Mais les autres dilemmes pourraient être beaucoup moins en votre faveur. Et là, il va falloir dans ces cas-là accepter si vous tenez à la place en finale ou refuser et voilà. Donc, Osman, ta proposition est celle de doubler ta cagnotte. Mais si tu veux doubler ta cagnotte, tu dois renoncer à la place en finale. Camille, dans ton cas, vu que tu as 0 € et que la finale approche et que c'est ta dernière chance pour gagner de l'argent, parce que tu peux même pas buzzer en fait, la voix te propose de diviser la cagnotte de Léandre par 2 et donc de prendre la moitié de sa cagnotte. C'est-à-dire que tu prends la moitié de sa cagnotte. Donc vous partagez la cagnotte de Léandre à 2 puisque c'est lui qui a trouvé ton secret. Voilà, tu peux accepter ça, mais dans ces cas-là, tu devras renoncer à ta place en finale. À vous. Pour rappel, Osman, ta cagnotte est de 47 250 €, donc ça te ferait une cagnotte de beaucoup, voilà, de 94 500 €. Et toi, Camille, du coup, la cagnotte de Léandre est de 45 500 €. Donc ça te ferait... Bref, vous faites le calcul. Moi, ma cagnotte, elle est déjà assez grande, donc... En vrai, je sais pas. Comme tu veux. Moi, le problème, c'est que je n'ai plus de cagnotte, et en vrai, je ne suis pas sûre de... J'ai envie d'aller en finale, mais... J'ai une chance sur 5 de partir la semaine prochaine, techniquement. Une chance sur 4, pardon. J'ai une chance sur 4 de partir, et... Est-ce que je tiens tant que ça à arriver en finale sans argent? Je sais que Léandre ne m'en voudra pas, donc j'accepte la voix. J'accepte. Bien. Camille, tu renonces donc à la place en finale. Osman, félicitations. Tu es finaliste. Merci beaucoup.
Camille, ta cagnotte est de 22 750 €, tout comme celle de Léandre. Merci la voix. On a vu ce qui s'est passé. J'espère que tu m'en veux pas trop. Non, bien sûr que non. Tu avais 0 €, c'est pas grave. Voilà, donc on a chacun une cagnotte de 22 750 € et je suis nominée la semaine prochaine. Et moi, j'ai ma place en finale. Félicitations, Osman. Merci beaucoup, la voix. Parvin, Sanvi, il est temps pour vous de dire au revoir aux autres candidats. D'accord, la voix. Eh bien, voilà. Ce prime touche donc bientôt à sa fin, donc nous allons dans quelques instants retrouver Parvin et Sanvi dans le SAS. Voilà, donc nous connaissons donc le nom du premier finaliste de cette saison, il s'agit de Osman. Voilà, donc voilà, donc ça c'est chouette pour lui, on est ravis. Voilà tout. Vous pouvez donc voter, mais on vous le dira après le prime. On aura plein de choses à se dire en fait à la fin. Donc sans plus attendre, on se connecte avec Parvin et Sanvi qui sont dans le SAS. C'est parti. Ici Natacha, Parvin, Sanvi, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bien. Je vais résumer vos aventures. Vous êtes rentrés à deux avec votre secret qui est que vous êtes sœurs jumelles. Et c'est ça qui est triste ce soir, c'est que ce soir, l'une des deux jumelles va quitter l'aventure. Parvin, vous êtes un peu la jumelle au caractère un peu plus fort, au caractère bien trempé, qui est honnête, qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, même si ça plaît pas. Tandis que vous, Sanvi, vous êtes plus douce, plus à l'écoute. Mais est-ce que ça a fait en sorte que vous êtes peut-être un peu plus effacée que votre sœur et que par conséquent le public n'a pas vous a moins aimé? Ou bien est-ce Parvin? Nous verrons ça. Celle qui rentre avec 60% et la personne qui part avec 40%. Et la personne qui quitte l'aventure ce soir entre vous deux, entre Parvin et Sanvi, l'une avec 60%, l'autre avec 40%. Celle de vous deux qui quitte définitivement l'aventure ce soir, c'est Parvin. Je suis vraiment désolée, veuillez me rejoindre sur le plateau. Sanvi, félicitations, vous êtes en demi-finale. Écoute, c'est pas grave, d'accord, tu vas en finale pour nous, fallait bien que ça arrive. Et c'est pas grave, d'accord, Sanvi. Oui. C'est pas possible. Je perds au Yakala, puis toi, non mais non, stop. Des bisous. Je vais prévenir les autres un petit peu. Des bisous. Non, je peux pas. Bien, pendant que la maison dit au revoir à Parvin et que Parvin arrive sur le plateau, je vais vous dire en fait en quoi consistera le prochain prime, parce qu'on devait en parler, donc parlons-en. Donc le prochain prime, ce sera le prime des avis, parce que vu que vous connaissez donc les demi-finalistes, du coup voilà, les demi-finalistes sont donc Osman qui est finaliste, Léandre, Camille, Sanvi et Hayat. Le prochain prime qui sera le prime de la demi-finale sera le prime des avis. Ce qui veut dire que vous allez donc faire des avis. Donc vous allez faire des avis sous forme de vidéo ou bien d'un audio que vous pouviez publier par exemple sur YouTube en non répertorié. Voilà, si vous n'avez pas envie que ce soit en public, vous pouvez le mettre en non répertorié. Pas en privé, sinon on ne pourra pas le voir. Et ce que vous faites, c'est que vous nous envoyez le lien soit par un contact, soit par l'un de nos contacts que vous possédez, ou bien vous envoyez le lien
en commentaire, dans les commentaires de cette vidéo-ci, ou bien de la prochaine quotidienne qui sera la dernière quotidienne de l'aventure. Voilà. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, on vient de nous annoncer que Parveen avait quitté l'aventure et on l'accueille très chaleureusement. Elle nous attend sur le play là. On l'accueille. Bonjour Parveen, comment vous allez? Ben écoutez, ça va Natacha. J'ai passé une très belle aventure, merci beaucoup. J'avoue que je suis un peu triste de pas aller jusqu'en finale et de pas gagner. Mais c'est pas grave, voilà, c'est pas grave. J'ai quand même passé une belle aventure. Et puis voilà. Voilà, j'ai quand même passé une belle aventure. Je suis quand même heureuse. Et puis voter pour Sahanvi. Et oui, et ben merci. En parlant de voter pour Sahanvi, vous pouvez donc voter dès maintenant pour la demi-finale. Vous pouvez donc voter. Les nominés de la demi-finale sont donc Camille, Hayat, qui sera donc sa première nomination. Camille, Hayat, Léandre et Sahanvi. Vous pouvez voter, c'est le 1 pour Camille, le 2 pour Hayat, le 3 pour Léandre et le 4 pour Sahanvi. L'un d'entre eux quittera l'aventure en demi-finale. Les 3 autres se qualifieront pour la finale. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé ce frame et je vous fais des gros bisous. Mouah, des bisous.